Au cœur de la nature sauvage tranquille du Vermont, où la nature déploie ses mystères en murmures, Mark Anderson pensait avoir tout vu, mais rien n'aurait pu le préparer aux visiteurs qui arrivaient à sa fenêtre tous les matins. Au début, ce n'était qu'un aperçu, une ombre se déplaçant au bord de la forêt, des yeux dorés scintillant à travers la brume. Puis les coups commencèrent. Un lynx roux, sauvage et indompté, apparaissant comme une horloge au lever du jour, pressant sa patte contre la vitre, comme s'il avait quelque chose à dire. Mark observait avec émerveillement, sa curiosité grandissant à chaque visite. Était-ce la fin, le territoire, ou ce prédateur insaisissable essayait-il d'envoyer un message? Quand le comportement étrange du lynx roux s'intensifia, Mark prit une décision qui allait tout changer. Il le suivit. Ce qu'il découvrit au fond des bois le laissa sans souffle. Car parfois la nature n'appelle pas seulement, elle supplie d'être entendue, et ce que Mark trouva ce jour-là le secoua jusqu'au plus profond de lui. Le brouillard matinal roulait épais à travers la forêt du Vermont, enveloppant les troncs d'érables anciens et recouvrant tout d'une brume grise perle. Mark Anderson se tenait à la fenêtre de sa cuisine, sa tasse de café réchauffant ses mains, et regardait les premiers rayons du soleil tenter de percer le voile brumeux. La vue semblait encore surréaliste même après 3 mois dans leur nouvelle maison, une maison moderne en cèdre niché au bord de la forêt nationale des Montagnes Vertes. À 52 ans, Mark avait enfin réalisé ce dont lui et sa femme Bella rêvaient depuis des décennies. Échapper à la jungle de béton étouffante de Boston pour la tranquillité rurale du Vermont. Leur fille Emma était maintenant à l'université, et avec la transition réussie de Mark vers le travail à distance en tant qu'architecte logiciel, le timing avait été parfait. Le doux bruit de pieds nus sur le parquet annonça l'arrivée de Bella avant que ses bras ne s'enroulent autour de sa taille. « Quelque chose d'intéressant dehors ce matin ?» demanda T, elle en posant son menton sur son épaule. Mark sourit, prenant une autre gorgée de café. Juste les suspects habituels. Monsieur Cardinal à la mangeoire, quelques mésanges. Le brouillard est assez épais aujourd'hui. Un mouvement à la lisière des arbres attira son regard. Quelque chose de plus grand que leur visiteur forestier typique émergea de la brume, et le souffle de Mark se bloqua dans sa gorge. À 20 yards de leur maison, un lynx roux se matérialisa comme un fantôme du brouillard. « Bella, murmura-t-il, regarde. » Ses bras se resserrèrent autour de lui instinctivement. « C'est un lynx roux ?» Adulte femelle, je pense. L'animal était magnifique, musclé et compact, avec des oreilles distinctives à pointe noire et des touffes faciales qui lui donnaient une apparence sauvage et sage. Son pelage était un mélange de gris et de brun, parfaitement camouflé pour la forêt de Nouvelle-Angleterre. Mais ce qui frappa le plus, Mark furent ses yeux, intenses, intelligents et fixés directement sur lui. Le lynx roux fit quelques pas plus près de la maison, ses mouvements fluides et déterminés. Mark avait recherché extensivement la faune locale avant leur déménagement et savait que bien que les lynx roux soient natifs du Vermont, ils étaient typiquement des créatures insaisissables qui évitaient le contact humain. Le comportement de celui-ci semblait inhabituel. « Devrions-nous nous inquiéter ?» demanda Bella, sa voix tendue d'inquiétude. Mark secoua lentement la tête, sans détacher ses yeux de la magnifique créature. « Non, nous sommes en sécurité ici. Les fenêtres sont renforcées, souviens-toi. Toutes ces exigences de la compagnie d'assurance, parce que nous sommes en territoire de faune. De plus, les lynx roux ne représentent généralement aucune menace pour les humains. Ils chassent principalement des lapins, des souris, ce genre de choses. » Le lynx roux s'assit sur ses pattes arrière, fixant toujours intensément leurs fenêtres. Après quelques instants, il leva une patte et la posa délibérément contre le sol, puis la retira, répétant le mouvement plusieurs fois. « C'est étrange, » marmonna Mark. « On dirait presque qu'il essaie de nous dire quelque chose. » Bella rit nerveusement. « Tu as regardé trop de films Disney, chérie. » Le lynx roux continua son comportement étrange pendant une autre minute avant de se lever, leur lançant un dernier regard pénétrant et fondant dans la forêt enveloppée de brouillard. « Eh bien, c'était excitant, » dit enfin Bella en relâchant sa prise sur Mark. « Je vais me préparer pour le travail. Essaie de ne pas adopter d'animaux sauvages pendant que je suis parti. » Elle embrassa sa joue et monta à l'étage pour se doucher. Mark resta à la fenêtre longtemps après que le lynx roux eut disparu, son café refroidissant dans ses mains.
Quelque chose dans cette rencontre avait semblé significatif, bien qu'il ne puisse l'expliquer. Il avait toujours eu une connexion profonde avec la nature, c'était l'une des principales raisons de leur déménagement ici, mais cela semblait différent, plus personnel d'une certaine façon. Tout au long de la journée, alors qu'il travaillait sur des projets de codage pour la dernière version logicielle de son entreprise, son esprit revenait sans cesse à ses yeux intelligents et à ce mouvement délibéré de pattes. Il se surprit à googler le comportement des lynx roux pendant sa pause déjeuner, mais rien de ce qu'il lut ne correspondait à ce qu'il avait vu. Le matin suivant, Mark était de retour à sa fenêtre à l'aube, café en main. Pile à l'heure, le lynx roux apparut. Cette fois, il s'approcha plus près de la maison, et Mark put voir que c'était le même individu. Il reconnut un motif distinctif de taches plus sombres sur son flanc droit. Encore une fois, il effectua ce geste étrange de pattes avant de disparaître dans les bois. Ce schéma continua pendant une semaine. Tous les matins, entre 6h30 et 7h, le lynx roux apparaissait, s'approchait de la maison, faisait ses gestes déroutants et partait. Mark commença à remarquer des détails supplémentaires. L'animal émergeait toujours et retournait toujours à la même section de forêt, et son comportement semblait de plus en plus urgent. Bella devint plus inquiète à chaque visite. « Ce n'est pas naturel, Mark. Les animaux sauvages ne se comportent pas comme ça. Peut-être devrions-nous appeler le service de la pêche et de la faune et leur dire qu'un lynx roux visite notre maison, mais ne fait rien de menaçant. » Mark secoua la tête. « Ils penseront que nous sommes fous. De plus, hésita-t-il, sachant comment cela sonnerait, je pense qu'il veut quelque chose de nous. » Bella lui lança ce regard. Celui qui questionnait si son mari pratique et logique avait enfin perdu la tête. « C'est un animal sauvage, Mark. Il ne veut rien de nous sauf être manger nos animaux de compagnie inexistants. » Mais Mark ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de plus se passait. Il commença à filmer les visites sur son téléphone, les étudiants pendant les pauses au travail. Le comportement du lynx roux était trop cohérent, trop délibéré pour être aléatoire. Le 10 matin, quelque chose changea. Le lynx roux apparut comme d'habitude, mais au lieu de sa routine normale, il marcha droit jusqu'à la fenêtre où Mark se tenait. Sa patte se leva et tapa réellement contre la vitre. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mark manqua de lâcher son café. Derrière lui, Bella haleta. « Ok, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Ça, c'est définitivement pas normal. » Le lynx roux baissa sa patte et fit plusieurs pas en arrière, regardant Mark avec attente. Puis il fit quelques pas de plus vers la forêt avant de s'arrêter pour regarder en arrière. « Il veut que je le suive, » dit Mark, la certitude l'envahissant. « Absolument pas. » Bella attrapa son bras. « Es-tu fou? Ce n'est pas un film Disney, Mark. C'est un prédateur sauvage. Un prédateur sauvage qui visite notre maison tous les matins depuis 10 jours sans montrer d'agression. » Mark se tourna vers sa femme, prenant ses mains dans les siennes. « Chérie, quelque chose ne va pas là dehors. Cet animal essaie de communiquer avec nous. Et s'il avait besoin d'aide, alors laisse les professionnels s'en occuper, » insista Bella. « J'appelle le service de la pêche et de la faune. Ils n'arriveront jamais à temps. D'ici là, il sera parti. » Mark se dirigeait déjà vers la buanderie, enfilant ses bottes lourdes. « Je serai prudent, je promets. Je garderai mes distances et j'ai mon téléphone. Je t'appellerai toutes les quelques minutes pour vérifier. » Bella le suivit, vibrant pratiquement d'anxiété. « C'est fou. C'est absolument fou. » Probablement, agrilla Mark en enfilant sa veste chaude. « Mais je dois savoir. » Il sortit son téléphone et ouvrit l'application GPS, marquant son emplacement de départ. Puis il attrapa un bâton de marche lourd à côté de la porte, pas que cela serve à grand-chose contre un lynx roux, mais cela le rassurait. Le lynx roux attendait encore quand il sortit. L'air matinal était frais et vif contre son visage. Il le regarda un moment, puis se tourna et trotta vers les arbres, s'arrêtant tous les quelques yards pour s'assurer qu'il suivait. Mark suivit à une distance prudente, son cœur battant avec un mélange égal d'excitation et d'appréhension. Le lynx roux le mena le long de ce qui semblait être un sentier de gibier, serpentant entre des arbres anciens et à travers des patchs de lauriers de montagne. Il essaya de mémoriser des repères, un chêne frappé par la foudre, un rocher distinctif, une bûche tombée couverte de champignons en étagère. Après environ 15 minutes de marche, ils gravirent une petite crête, et Mark repéra quelque chose à travers les arbres.
Une petite cabane, patinée par les ans en gris, mais encore apparemment solide. Il savait qu'il y avait quelques vieilles cabanes de chasse disséminées dans ces bois, bien qu'il n'ait pas exploré assez pour en trouver. Le lynx roux le mena droit jusqu'à la cabane, puis commença à gratter intensément un endroit spécifique près de la fondation. Mark s'approcha prudemment, tous ses sens en alerte maximale. En se rapprochant, il put distinguer un espace entre deux des pierres de fondation, un espace juste assez grand pour qu'un lynx roux s'y faufile. Puis il l'entendit, un cri faible et plaintif, venant de sous la cabane. Mark tomba à genoux, sortant la lampe de poche de son téléphone. Quand il la braqua dans l'espace, son cœur manqua un battement. Là, dans l'obscurité, gisait un petit lynx roux. Il était clairement en détresse, sa respiration laborieuse, une patte positionnée de manière maladroite. « Oh mon Dieu !» souffla-t-il. La mère lynx roux, car c'était sûrement ce qu'était son visiteur, émit un doux son gazouillant qu'il n'avait jamais entendu avant. Quand il la regarda, l'intelligence dans ses yeux semblait encore plus prononcée. Elle l'avait mené ici délibérément, cherchant de l'aide pour son bébé. Les mains de Mark tremblaient alors qu'il sortait à nouveau son téléphone, d'abord pour appeler Bella, puis pour chercher des réhabilitateurs de faune dans la région. Le premier appel alla à la messagerie vocale, mais le second le connecta à quelqu'un qui comprenait l'urgence de la situation. Ici, Linda, du sauvetage de la faune des montagnes vertes, répondit une voix calme. « Comment puis-je vous aider ?» Mark expliqua la situation aussi rapidement et clairement que possible, essayant de ne pas sembler fou en décrivant le comportement de la mère lynx roux au cours des 10 derniers jours. À son soulagement, Linda le prit au sérieux. « Vous décrivez en fait un comportement documenté, bien qu'il soit rare, » expliqua-t-elle. « Il y a eu des cas d'animaux sauvages cherchant de l'aide humaine quand leurs petits sont en danger. Pouvez-vous m'envoyer votre position par texto ? Je peux être là dans environ 45 minutes. En attendant, restez calme et n'essayez pas d'approcher le petit, même si la mère semble vous faire confiance. » Elle reste sauvage. Pendant l'attente de Linda, Mark appela à nouveau Bella. Cette fois, elle répondit, frénétique d'inquiétude. Il expliqua ce qu'il avait trouvé, et sa peur se transforma en une préoccupation d'un autre genre. « Le pauvre bébé, » dit-elle. « Et cette maman si intelligente pour obtenir de l'aide. As-tu besoin que je vienne ? Non, reste au travail. La sauveteuse de faune est en route. Je te tiendrai au courant. » L'attente sembla interminable, mais Linda arriva enfin, son SUV équipé de tout un attirail de sauvetage. C'était une femme, au début de la soixantaine, avec des cheveux argentés et le genre de confiance calme qui mit immédiatement à l'aise à la fois Mark et, étonnamment, la mère lynx roux. « Eh bien, vous vous êtes fait une amie, » remarqua Linda, en regardant la mère lynx roux maintenir sa position à proximité, alerte mais pas agressive. « Elle doit vraiment vous faire confiance. » Il fallut près de 2 heures pour extraire le petit en toute sécurité. Les pierres de fondation étaient vieilles et instables, et ils durent travailler soigneusement pour éviter un effondrement. Tout le temps, la mère lynx roux observait, émettant occasionnellement de douces vocalisations à son bébé. Enfin, Linda put atteindre le petit avec un outil de saisie spécial, doux mais sécurisé. Quand elle le tira à la lumière, Mark put voir qu'il était sévèrement déshydraté et que sa patte arrière était définitivement blessée. « On dirait qu'il est piégé là dessous depuis plusieurs jours », dit Linda en examinant le petit tout en le gardant en sécurité dans un transporteur spécial. Probablement tombé à travers un espace et n'a pas pu ressortir. La patte semble cassée, mais avec des soins appropriés, le pronostic est bon. La mère lynx roux s'approcha du transporteur, reniflant soigneusement. Linda lui parla sur des tons doux et rassurants. « Ne t'inquiète pas, maman. Nous prendrons bien soin de ton bébé. » À l'étonnement de Mark, la mère lynx roux s'approcha ensuite de lui, se frottant contre sa jambe une fois, juste comme un chat domestique pourrait le faire, avant de retourner vers Linda et le transporteur. « Elle vous remercie, » dit Linda avec un sourire. « J'ai travaillé avec la faune pendant 30 ans et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. » Elle savait exactement ce qu'elle faisait en vous menant ici. Ils arrangèrent le transport de la mère et du petit vers le centre de faune. La mère lynx roux se laissa même piéger, semblant comprendre que rester avec son bébé était la meilleure option. Mark aida Linda à porter les transporteurs jusqu'à son véhicule.
son cœur plein d'émotions qu'il ne pouvait nommer. « Serait-il acceptable si je rendais visite ?» demanda-t-il alors que Linda se préparait à partir, juste pour voir comment ils vont. « Bien sûr. Ils seront avec nous pendant au moins 6 semaines, pendant que la patte du petit guérit, et que nous nous assurons qu'ils sont tous les deux en bonne santé. Je vous appellerai quand ils seront prêts à être relâchés. Peut-être que vous pourrez nous aider à les ramener ici. » Au cours des semaines suivantes, Mark et Bella firent des visites régulières au centre de faune. Ils regardèrent la patte du petit guérir et il grandit plus fort, jouant avec des jouets spéciaux conçus pour l'aider à développer des compétences de chasse naturelle. La mère resta protectrice mais calme, semblant comprendre que ces humains aidaient et non nuisaient. Linda utilisa leur cas comme une opportunité pour les éduquer sur les lynx roux et d'autres faunes locales. Ils apprirent que les lynx roux sont des prédateurs essentiels dans l'écosystème, aidant à contrôler les populations de rongeurs et à maintenir l'équilibre délicat de la nature. Ils découvrirent que bien que les lynx roux soient généralement solitaires, les mères sont incroyablement dévouées à leurs petits, leur enseignant tout ce qu'ils doivent savoir pendant leur première année de vie. « Votre mère lynx roux est particulièrement remarquable », leur dit Linda, lors d'une visite. Non seulement elle a résolu le problème pour obtenir de l'aide pour son petit, mais elle a aussi montré une retenue et une confiance incroyables. La plupart des animaux sauvages auraient été trop effrayés des humains pour s'approcher comme elle l'a fait. Enfin, après 8 semaines de réhabilitation, Linda déclara les 2 lynx roux prêts pour la remise en liberté. Par un matin d'automne frais, Mark et Bella aidèrent à transporter les transporteurs de retour à leur propriété. Ils choisirent un endroit près de là où Mark avait commencé à suivre la mère lynx roux, assez proche du territoire familier mais assez loin de l'habitation humaine pour leur donner un bon départ. Quand ils ouvrirent les transporteurs, le petit bondit d'abord, sa patte précédemment cassée, maintenant complètement guérie. Il se déplaçait avec la grâce fluide caractéristique de son espèce, se mettant immédiatement à couvert dans un fourré proche. La mère émergea plus lentement, s'arrêtant pour regarder directement Mark une dernière fois. Dans ses yeux, il vit la même intelligence qui avait d'abord capturé son attention, mais maintenant sans l'urgence désespérée. « Merci », murmura-t-il, bien qu'il sache qu'elle ne pouvait comprendre les mots. Mais peut-être comprenait-elle le sentiment, car elle cligna lentement des yeux vers lui, un baiser de chat, avant de se tourner pour suivre son petit dans la forêt. Dans les mois qui suivirent, Mark et Bella aperçurent occasionnellement les lynx roux de leurs fenêtres. Parfois, ils voyaient la mère enseigner à son petit en croissance à chasser, démontrant le bond parfait sur une souris imprudente. D'autres fois, ils les repéraient se reposant sur des rochers chauffés par le soleil, se toilettant mutuellement dans la lumière de l'après-midi. Mais la mère n'approcha plus jamais la maison ni ne chercha leur attention. Elle avait eu besoin de leur aide une fois, et d'une certaine façon, elle avait su exactement comment l'obtenir. Maintenant, elle et son enfant étaient de retour là où ils appartenaient, sauvages et libres. L'expérience changea la relation de Mark et Bella avec leur maison forestière. Ils s'impliquèrent plus dans les efforts locaux de conservation de la faune, faisant du bénévolat au centre de sauvetage de Linda et aidant à éduquer leurs voisins sur la coexistence avec les animaux sauvages. Ils apprirent à apprécier l'équilibre délicat entre aider la faune quand nécessaire et respecter leur indépendance naturelle. Leur fille Emma fut sceptique quand ils lui racontèrent l'histoire pour la première fois. Mais lors de sa prochaine visite à la maison, ils repérèrent la paire de lynx roux au loin, regardant la mère et l'enfant se déplacer dans leur habitat naturel. Emma dut admettre qu'il y avait quelque chose de magique. « C'est comme si elle savait, » dit Emma avec émerveillement. « Elle savait que vous comprendriez et aideriez. » Mark sourit, se rappelant ses yeux intenses à sa fenêtre. « Parfois, répondit-il, nous devons juste écouter quand la nature essaie de nous dire quelque chose. » À mesure que les saisons changeaient et que la vie avançait, Mark réfléchissait souvent à ces 10 jours où un lynx roux sauvage avait choisi de lui faire confiance. L'expérience lui avait enseigné que la ligne entre sauvage et apprivoisé, entre intelligence animale et compréhension humaine, était être plus fine que la plupart des gens ne le croyaient. Elle lui avait montré que la compassion pouvait combler même les fossés les plus larges entre les espèces. Tous les matins, il se tenait encore à sa fenêtre avec son café, regardant le brouillard rouler à travers les arbres, et bien que le lynx roux n'apparaisse plus pour frapper,
Il restait prêt à écouter au cas où une autre créature sauvage aurait besoin de demander de l'aide.